Ok, alors aujourd'hui, on va parler de Kli, Menuka ben Menuka. Euh, Ça s'est bien passé les 2 semaines de révision, là, vous êtes bons, vous êtes au point? Ça, bah, oui, presque, ouais. Bon, bon, Hachem. Donc, on fait Bézard Hachem. Pas beaucoup travaillé. Aujourd'hui, on fait Tet Vav, Tet Zain jusqu'à Yud Tet. Et la semaine prochaine, on finit Samer Tet. Ça veut dire que vous avez, la semaine prochaine, vous devez étudier Maaseh Derashi, Ouais, c'est vache. Chalita, qui est Yud Tet, et Maaseh Derashi jusqu'à Rafale. Donc, il nous reste 2 semaines. Je pense que avec la révision qu'il y a eu, ça suffira pour qu'on commence dans 3 semaines le Siman euh, Ain, qui est la suite de Melicha. Bezat Hashem. Ce qui... Allô? Ouais, C'est bon? On y va. c'est parfait. Alors, on commence par Ça, le micro. le problème de, du Kéli, après on passera à la viande. Donc, il y a, on est obligé, la Gemara, elle te dit, Amar Abiuda Mashmuel, qu'on est obligé de faire une Melicha B Klimenuka, et Shmuel dit Kahara, Shemalar Babasa, Asur Lechol Baroteach. Donc on a une Gemara dans Chulin Dav Kuf Yudale, et la Gemara dit Shmuel est taimé, de Ama Shmuel, Vali Achare ou Keroteach, Kabushar ou Kebebushan. Donc on a un principe que si on est en train de saler la viande dans une casserole, le sang qui sort avec le sel dans cette casserole est un sang qui est considéré comme théâtre, c'est un sang qui est considéré comme brûlant, et donc il va par définition Marif, on va dire, en assour la cara, puisque le sang qui est un histoire de Raïta, quand il porèche, Machloket, Rishonim, entre d'un côté Rashi, Rambam, que même à l'Ede Melicha, ça reste un histoire de Raïta. Tosfot qui pense à un histoire de Rabbanan après Melicha, mais de toute façon, il y a un histoire qui soit de Raïta ou de Rabbanan. Le sang qui est porèche chutz de la viande est un issou, il est brûlant par le sel d'après Shmuel, comme Shmuel, et donc, par définition, quand vous avez fait une mélicha dans un cli où le sang ne peut pas s'échapper, ce sang va pénétrer le cli et le rendre taref. D'accord? Ça c'est clair. Et donc, on ne peut pas manger l'agmara, on ne peut pas manger rotéach. Si cette casserole qui a vécu cette malencontreuse expérience d'avoir de la viande salée qui a été, de la viande qui a été salée dedans et qui a expulsé du temps devient taref. Et donc, on ne peut pas le manger rotéach. On ne peut pas le manger rotéach. Maintenant, est-ce qu'on peut le manger tsonen? Est-ce qu'on peut utiliser ce keli tsonen, froid? Alors, on a vu, il faut bien voir qu'en vérité, tout le monde écrit qu'il y a 2 ou 3 chitas, mais il y a 5 chitotes. Il y a en vérité 5 chitotes qui sont amenés par le Beth Yosef dans le Rashba. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a 5 chitotes, on va les faire rapidement. Il y a une première chita qui est la chita du Rashba. Première chita du Rashba. Dans le Beth Yosef, vous avez, quand on fait attention à lire bien le Beth Yosef, en vérité, on voit qu'il y a 5 chitotes. On va les faire parce que c'est important pour la suite, pour voir la lacha. Il y a une première chita qui est la chita du Rashba. Que tout le monde est d'accord que quand on a fait une mélicha, on parle pour le moment d'un kli chez Menuka. Hein, on verra plus tard, quand on a fait une mélicha avec un kli Menuka, si le kli est interdit d'être utilisé à chaud ou pas, c'est aussi une marloquette entre le roche et le raïvet. Mais pour le moment, on en est quand quelqu'un a fait une mélicha dans un kli chez Menuka. Alors là, si on regarde dans le Beth Yosef, si on regarde le Rashba dedans, il y a en vérité 5 chitot. Il y a une première chita qui est que le Keli, c'est d'après toutes les chitotes en vérité, a absorbé du sang. Donc on a un problème ici avec cette Kahara, c'est qu'elle est pleine, elle est remplie d'un issou. On est d'accord? Et ça sera comme n'importe quel issou. À l'intérieur des 24 heures, ce sera un issou, les jvar, qui a le pouvoir de rendre taref quelque chose. Et après 24 heures, ça sera un otantam lefgam qui est un issou, les chatrila des rabanan. Ça, c'est clair. Maintenant, pendant ces 24 heures-là, d'après toutes les chitotes, je ne pourrais pas prendre cette casserole dans laquelle j'ai fait une mélicha de viande et qui a absorbé du sang et cuire quelque chose avec cette kahara parce que en cuisant, le bichoul va sortir, va m'affliter le issour baloa et donc rentrer et rendre un sourd. Il faudra klipa, il faudra shishim, toute la
la clipa du lakar. Ça, c'est clair. D'accord? Maintenant, mais le premier chita du Rajba, quelle est en réalité la chita du Rajba? C'est que tout ça, c'est à chaud, mais qu'on a le droit d'utiliser cette casserole à froid, même sans adacha, du moment que c'est propre, qu'il n'y a pas de sang, qu'il n'y a pas de trace de sang. C'est quinoir, qu'il n'y a pas de trace de sang. Première chita la plus méquelle. On est d'accord? Vous l'avez vu ça, j'imagine. Chita du Rajba. Deuxième chita du Rajba. En vérité, dans cette chita, qui est une deuxième chita, il fait une exception dans une des deux tiroirs du Rajba, que ce qu'on vient de dire ne concerne que les char et kelim, mais dans Kli Cheres, on interdira d'utiliser dans un ustensile d'argile, même à froid, pour deux raisons. Une zera shema ishtamesh bechamim, que peut-être qu'il va l'utiliser à chaud. Ah, vous allez me poser la question qui devrait se poser, pourquoi est-ce qu'on a ce rachach que dans Kli Cheres? De peur que tu l'utilises à chaud pour exister dans les autres kelim. En vérité, la réponse elle est que dans Kli Cheres, il n'y a pas de hercher possible. Donc, comme il n'y a pas de hercher possible, il n'y a pas de hagala possible, donc on fait une xéra. Alors que les autres, on est sommaire que tu vas faire un hercher, que tu vas cachériser l'endroit, tu vas cachériser, le keli, matechet ou etz, qu'on peut faire, etz aussi, on peut le cachériser avec des hagala ou avec des kippa. Donc, comme il a une takana, on ne fait pas la xéra. Mais dans Kli Cheres, où on a peur que tu t'en vins à l'utiliser à chaud, on interdit. Mais il faut bien voir que ça, c'est que d'après la deuxième chita dans le Rajba. Il y a une première chita dans le Rajba, que tout est permis à froid, même Kli Cheres. Il y a une deuxième chita dans le Rajba, que Kli Cheres est interdit pour deux raisons, ou pour la raison qu'on vient d'indiquer, Shema Ishtamesh Bechamim. Une deuxième raison, c'est que le Kli Cheres absorbe énormément. C'est un chidouche, et comme il absorbe énormément, il sera capable d'être polette, même à froid. D'accord? Ça, pour le moment, on a les deux premières chitas dans le Rajba. Troisième chita que le Rajba amène, il y en a qui disent, il y a une chita qui dit quoi? Qui dit qu'il faut adacha. Alors, excusez-moi, est-ce que je coupe le micro quand vous parlez? Vous nous demandez le troisième Ikamandama, c'est ça? Voilà. Il y a le troisième ikam. En gros, c'est de dire que c'est plus Hamour que Sakin. Non. Le troisième, il est comme Sakin. Que comme Sakin, il y a une marloquette qu'il faut adacha ou pas, et qu'on est posé qu'il faut adacha. La chaîne du Beth Yosef. C'est le deuxième, non, qui est comme Sakin. C'est le deuxième qui est Parce que je vous ai apporté dans le deuxième la chita du Cheres. Du Kli Cheres. En réalité, on n'est pas dans le même 1, 2, 3. Dans la première chita pour vous, il y a deux chitotes. Il y a une chita, c'est pour ça que je dis de faire attention. Il y a une chita qui permet tout à froid, même Kli Cheres. Et il y a une façon de voir dans le Rajba que ce qu'on a permis tout à froid, c'est que ce qui est char kelim, mais Kli Cheres, ça sera interdit même à froid. Donc c'est deux chitotes. Maintenant la troisième sur laquelle vous parlez maintenant, c'est en fait le deuxième Ika Mandéamar, on est d'accord? Exactement, c'est le deuxième Ika Mandéamar. Ouais, c'est le deuxième Ika Mandéamar, exactement. Ika Mandéamar, de Adacha, qu'est Sakin? Comme le Sakin, ça veut dire qu'il faut Adacha. Ça, c'est le troisième pour nous, d'accord? Maintenant, pourquoi faut-il Adacha? Là aussi, il faut subdiviser cette troisième en deux, en 3, 4. Pourquoi? Parce qu'il y a une vue, comme le Ramban, qu'il faut Adacha, à cause du fait que, en vérité, qui pense que la Kara, même après absorption de sang à l'aide du sel, reste froide. Aujourd'hui, elle est considérée comme sonnette, comme froide. Pourquoi faut-il Adacha alors? Juste en cas, on a peur qu'il y ait de la chamnonite pour bien rincer, bien enlever toute trace de sang possible sur la surface du Keli. Mais le Raïvet, lui, il pense que pourquoi est-ce qu'il faut Adacha? Vous avez vu ça? Pourquoi faudrait-il Adacha pour le Raïvet? Allez-y, je ne vous entends pas. Mais attendez, est-ce que je coupe le micro quand vous parlez? Très bien, oui, comme ça j'entends.
Euh, Le Raavad pense que la Kara, elle indigne de Rotachat. oui, Léolam Rotéar, oui, c'est toujours Leolam Rotéar. Rotach. Et il a donc une drôle de chita que je n'ai toujours pas compris en Sfara. Peut-être vous allez me l'expliquer vous. Que la Hadacha permet de neutraliser le Olam Rotéar. Allez savoir pourquoi. À première vue, ça n'a aucun rapport. Si c'est le Olam Rotéar, on ne voit pas comme une Hadacha. C'est à l'intérieur que c'est Rotéar. Comment une Hadacha, elle va avoir le pouvoir de neutraliser un feu. Enfin bon. Peut-être que, on va dire que la Hadacha, je ne sais pas. Je n'ai pas très bien compris la chita en Sfara. Même nous, on a beaucoup buté sur l'idée qu'un Kéli Tsonen, il peut être Rotéar. C'est ça qui est bizarre. Alors, Physiquement, ça il va est être... Tsonen et les Nershav Rotéar. Ça tient pas la route. Oui, oui. Mais ça, c'est pas une grande difficulté dans la mesure où on a, plus tard, on verra la halakha, plus tard, une très grande marloquette. Est-ce que le Melach, après 18 minutes, est-ce que le Melach est toujours au terre? C'est une grande marloquette Rishonim. On était Gaonim. Est-ce qu'un Melach, il reste Léolam va être au terre? Maintenant, la rétirou du Melach, c'est pas une chaleur physique. C'est une chaleur, on va dire, qui a une chaleur froide, qui a les mêmes prérogatives que la chaleur. C'est-à-dire qu'il fait les mêmes effets. Qui a la capacité de faire les mêmes effets. Ça veut dire que comme la chaleur fait des transmutations chimiques, fait passer de l'un à l'autre, le sel peut faire passer de l'un à l'autre. C'est ça qu'on appelle rotaire. Donc ici, il y a ça que une grande marque, on verra que on verra ça plus tard, il y en a qui pensent que, dont le Raïvet, que le sel est toujours l'éolam rotaire, même si c'est froid avec ça. Mon problème, il est plus, on va dire, plus compliqué, dans la mesure où est-ce que c'est rotaire? Le problème, c'est à l'intérieur, puisqu'il n'y a plus de sel à l'extérieur. Donc, comment une adara extérieure va-t-il neutraliser une rotaire intérieure? Alors, on va dire que oui. Bon, c'est en tous les cas, pour réfléchir au sphare. En tous les cas, il y a deux chitas dans la troisième chita. Il y a la chita du Ramban, qui c'est pas rotaire, lequel il pourrait, est-ce qu'il faut adara? Et si on ne fait pas adara, l'aliment qui a été posé Betsonen sur cette Kahara devra elle-même subir une adara. D'accord? En vérité, sur le djinn, il n'y a que 4 chitas, pas 5. Mais dans la troisième chita que nous évoquons maintenant, qui est la chita, que même Betsonen, il faut adara, là, le Ramban et le Raïvet sont d'accord. Sur le djinn, il faut adara, les khatrila. Et si tu n'as pas fait d'adara, il faudra faire adara de l'aliment qui a été déposé dans la Kahara. Ça, c'est la même halakha pour le Raïvet comme pour le Ramban. Et là, chez Pirklan, les Otam Shita, mais l'homme douce, en compréhension des choses, ce n'est pas du tout la même Shita. Pour le Raïvet, pourquoi est-ce qu'il faut Adacha? C'est parce qu'on considère que la Kehara est Rotachat. Donc c'est pour neutraliser la rétiroute de la Kehara. Pour le Ramban, la raison pour laquelle il faut Adacha, c'est pour enlever un soupçon de chabdonite, de sang qui reste collé sur la Kehara. Mais en réalité, ça ne change pas dans le din. On va capter des 9 kaminotes, mais pour le moment, ça ne change pas dans le din. D'accord? C'est clair? Cinquième chita, qui est la chita la plus markmira, c'est la chita qui dit que non seulement il faut adacha, mais que adacha losagi, ça ne suffit pas de faire adacha, parce que même avec adacha, ça sera oser betsonen qui décrit pas. D'accord? Est-ce que vous avez bien les 5 chitotes? C'est clair? Après, c'est bon pour nous. Ouais. C'est clair. Alors voilà, comment était le 5? Le Mechaber et le Rama. Quelqu'un veut lire le Mechaber? Excusez-nous, il y a une question. Oui. Cette dernière chita, elle est ramenée Béchem, je sais plus, Géonim ou je sais pas quoi, je me rappelle Ouais. plus. Et c'est qui concrètement? J'ai pas vu concrètement une DA comme ça avec un nom Non, dessus. non, on n'est pas posé le Rajba repousse cette chita. Le Mechaber n'est Bichlal pas posé cette chita. Maintenant, le Yesh Omrim. Et le Réma non plus n'est pas posé comme cette chita. Donc on n'est pas posé comme cette chita. Ça Peut-être un nom dessus. Comment? Est-ce qu'il y a un nom dessus? On a vu un nom ou c'est juste une chita qui est ramenée, qui tournait C'est une comme ça? chita qui est ramenée par le Rajba au nom des Gaonim. Qui, on ne sait pas très bien. Peut-être le Rava et Gaon. Mais c'est une chita de toute façon qui n'est pas les halakha, on va dire dans le Bidievet Vadaï que non, et qui n'a pas de kamina parce que dans le Lechatrila, on est oui rochesh de faire une halakha. Donc après, quand tu fais Bidievet, tu n'es pas au cercle d'équipe. C'est sûr que non. D'accord? Donc on a ces 5 chita. Mais est-ce que quelqu'un veut lire le Mechaber?
Allez-y. d'où? Immalach. ואם מלאך בכלי שאינו מנוקב, אסור להשתמש באותו כלי בדבר רותח. ואם נשתמש בו, באי קליפה, אם הוא דבר יבש. ואם הוא דבר לח, Ça, c'est, en tous les cas, on voit que le Mechaber, Stam Veyesh, Alachak et Stam, il est passé comme le Rajba. Il a interdit d'Afka Rotea. Mashma que Tsonen, c'est Moutar Apil Ratrila. Donc il n'est pas recherche de la deuxième Shita. Il n'est pas non plus recherche de Klicheres. Il ne parle pas de Klicheres. Donc on a vraiment le plus cool. C'est-à-dire qu'on a vu que le Mechaber, Bi Karadin, est passé comme la Rishba du Rajba. Qu'une Kara sur laquelle on a utilisé, on a fait une Melicha, chez Nomenouka, on a fait une Melicha, on peut le manger une salade froide dedans, on peut l'utiliser à froid, sans problème, il n'y a même pas besoin d'Alacha, il faut juste faire Kiddoua, qu'il n'y ait pas de sang, on va dire qu'il n'y a pas de sang, mais c'est tout. D'accord? Après, il dit, viens, Shomrim, Shafilu Betsonen, Asur Lishtamesh Bo, Blo Adacha, Bim Lishtamesh Bo, Blo Adacha, Idamashi Lishtamesh. Alors là, il y a une drôle de marloquette. J'avoue, je ne comprends pas la marloquette. Entre le Taz et le Rabbi Akiva Eger, quelle est ce date de Yeshomrim? Comment vous avez compris, vous? Ce Yeshomrim, c'est qui? Je vous entends pas, là. le Yesh Omrim du Mechaber. Ouais, c'est qui le Yeshomrim de Mechaber? Ben, c'est celui qui ramène, c'est celui qui est ramené dans le Rajba. Ouais. Est-ce que c'est le Raïved ou pas? C'est celui qui pense qu'il y a une rétiroute et que la Halacha neutralise la rétiroute? Ou est-ce que c'est simplement la deuxième Shita du Rajba, le Ramban, qu'il faut faire une Halacha de peur qu'il y ait une Shamnonite? L'Ichora, c'est l'histoire de la Shamnonite. Exactement, je suis d'accord avec vous. Et même moi, j'ai une preuve sur ça. Quelle est la preuve? C'est qu'on voit que s'il a utilisé, il ne faut pas qu'il pas. D'après le Raïved, si on l'a utilisé sans Adacha, c'est Rotachat, il faut qu'il pas. Donc, puisqu'il dit qu'il faut juste Adacha après, ça veut dire qu'il n'y a pas ici de Rétirout. Or, le Taz, si vous avez regardé, ce qu'on dit maintenant, c'est un chien de Rabbi Akiva Eger, qui a étudié, comme nous venons de le faire, le Mechaber. Mais le Taz dit que c'est un chien du Raïvad. Gros point d'interrogation, j'ai ma couchia. Si c'est comme ça, ça veut dire que pourquoi est-ce que Adacha suffirait? À moins qu'on invente un nouveau concept, qu'il y a une rétira tellement faible à froid, qu'elle va interdire ce qui la touche, non pas qu'elle n'éclipse pas comme dans toutes les rétirotes, mais Rakede Adacha. Je sais un chidouche digne que je ne comprends pas pourquoi on est obligé de le créer. Il vaut mieux dire qu'on va bien qu'il va qu'on parle ici que la Yeshomrim, c'est la deuxième vue, c'est la vue du Rajba, que le Rajba amène à cause d'une chachash de Shamnun. Maintenant, le Rama, il ne réagit pas ici. D'accord? Il ne réagit pas ici. Mais dans le Torah Tratat, il a été possèque, comme la Shita qui interdit sans Adacha. Et comme ça, le Taz et le Char sont possèques. Il faut, pour les Ashkenazim, en tous les cas, faire Adacha avant d'utiliser le Keli à froid. Est-ce que c'est clair? Donc on reprend, on récapitule. Donc les 5 chitas, on n'a pas trop de temps, on ne va pas les récapituler. Le Mechaber Eposek, qui n'a même pas besoin de halakha, quinoa suffit. Le Réma Eposek, qu'il faut halakha. D'après le char, qu'on a un grand klal, quand il y a Stam et Yeshomrim, le Mechaber dit que les Khatrila, il faut être posek, comme l'a vu du Yeshomrim. Et donc, ça voudrait dire que pour les Sfaradim, ce sera comme ça. On va dire que l'Alacha sera comme ça. Pour les Sfaradim, il faut faire Adacha avant d'utiliser. À chaud, les Koulalma, c'est interdit d'utiliser. Et si on l'a utilisé à chaud, ça oscère la nourriture qui est des Klippa. Et il faudra Klippa, si c'est Yavesh, comme dit le Rama, ou Shishim Negeda Klippa, si c'est l'Ach. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut Shishim Negeda Klippa? Alors qu'on a vu que dans Tzadik Alev, dans Bassa Vechalal, le Mechaber, le Réma a possède comme Rabbenouta, mais pas comme le Ravia, que quand dans le Lach, il n'y a pas Shishim, on est Mekel. Ici, les Mahmir. Le Char nous fait un petit pile-poule en disant, comme ici, à la vue du Ravad, que c'est Kroteach, et que Milka Adin s'interdit,
Donc ici, les mahmir de possèdent comme le ravia qu'il faut shishim négé de la klipa dans l'art. Bon, en tout cas, la est comme ça. Que si on a pris un cliché nomenoukav et qu'on a fait une melicha, et qu'après on a cuit quelque chose, même après avoir lavé la casserole, on a cuit quelque chose, si c'est quelque chose de yavesh, il faudra enlever toute la klipa du chose yavesh. Si c'est quelque chose de l'art, on va calculer la klipa du keli qui a touché le lard, et il faudra shishim négé la klipa. Ça, c'est ben le mechaber, ben le rama. Il y a une petite différence entre Saradim et Ashkenazim et Maaseh, c'est que quand on veut utiliser ce keli à froid, on dit alors, Rav, je voudrais utiliser ce keli à froid, on n'a pas de casserole, on voudrait l'utiliser pour mettre une salade. Alors, tu diras à un Sfaradi, le Khatrila fait Adacha. Parce qu'on va être recherche le Yeshomri. S'il dit oui, mais on l'a déjà mis dedans, est-ce que je dois faire Adacha la salade? Si c'est un Sfaradi, tu lui dis non. Si c'est un Ashkenaz, tu lui dis le Khatrila fait Adacha. S'il te répond, ah, mais monsieur le Rav, j'ai déjà mis la salade dans la casserole, sans faire Adacha. Tu dis, sortez toutes les feuilles de salade et faites Adacha, monsieur. Vous êtes un Ashkenaz, vous devez faire Adacha, même Bidi Evet, sur les aliments pour pouvoir les consommer. Ça c'est clair? Très bien. Alors revenons au din de la viande elle-même. Au din de la viande elle-même. Donc on a dit dans la Gemara, reprenons la Gemara. Dans la Gemara dans Chulin Kuf Yud Gimel, Amar Shmoren, En manichim basa maliach, elal gabe kli menukav. Comme ça il dit Shmoren. Vous aurez remarqué que Shmuel, c'est le man de Hamar pour le sage de la viande. C'est toujours lui qui a des ravias. Donc, En manichim, basa, maliach, elal gabe kli menukav. Pourquoi il dit En manichim? Pourquoi il dit pas En molchim? Alors, vous avez vu dans le Beth Yosef, il fait que même après Shio Melicha, même après 18 minutes, même si la Melicha a déjà été faite, on ne doit pas mettre la viande maloua dans un kli chez Nomenouka, de peur que le sang kalpana va oui rentrer dedans. D'accord? Alors, En Malichim, c'est sûr. Deuxième chose, si on est maniach, c'est interdit la viande, c'est interdit la viande. Comme ça dit Rashi. Afilu beofot. Pourquoi les fiches Adam Mayotse, Nisha Bekli, Vechoser, Venivla Bebassar? Parce que le sang qui sort reste dans le kli et se réintroduit dans le bassar. Et le Beth Yosef dit qu'on ne peut pas après sortir ce sang avec une melicha ou avec une slia, parce que ça, c'est comme kavouche. Et comme c'est comme kavouche, le sang il est mis de balbel dans la viande. Il est ni caché, il est insortable, donc ça matrifle la viande. Donc, Bassa chez Nimlar, Bekli chez Nomenouka, il n'a pas de takana, pas avec Sliya, pas avec Melicha, et la viande devient interdite. Ça, c'est tout le monde est d'accord avec ce qu'on vient de dire maintenant, il n'y a pas de marge. Par contre, oui, je ne vous entends plus là, si vous voulez parler. Vous avez déjà précisé ce que c'est Tor Shur Melicha ou Achare Shur Melicha? Shur Melicha, c'est 18 minutes, toujours. Non, mais est-ce que vous avez parlé? Est-ce que ce din-là, il est lorsqu'on a laissé même après? Non, on n'a pas parlé de ça encore. On n'a parlé de chose. Le principe, il est que si vous avez mis une viande salée dans un kli nomenouka, la viande devient taref et elle n'a pas de takana. Ça, c'est les coulées alma. Maintenant, il y a trois grandes questions, vous avez raison de soulever, trois grandes questions, qui ne sont pas abordées directement, que dans des marques de Rishonim. Première question, c'est la première question qu'il faut se poser, c'est combien de temps, au bout de combien de temps la viande devient interdite? Première question. Deuxième question, quelle partie de la viande est interdite? Celle qui est trempée dans le tsir ou bien même celle qui est en dehors du tsir? Troisième question, combien de sel faut-il mettre sur la viande pour générer ce problème que la viande est interdite? Trois questions qui ne sont pas explicitées dans la Gemara.
combien de sel, combien de temps, quelle partie de la viande est interdite. D'accord? C'est les trois grandes questions que les Rishonim vont se poser autour de cette halakha de Medichat Bassab et Klishayno Menouka. Alors, prenons la première question. Combien de temps? Vous avez vu les chitotes? Vous connaissez les chitotes? Quelqu'un peut me le dire? Je vous entends plus. Ouais, attendez, vous nous entendez là? Oui, très bien. Parfait. Il y a un Tosot. Lisez-moi un Tosot dans Psachim Daf Ain Vav. Dibour, vous l'avez dans le Pnei Shulchan, si vous ne l'avez pas. Qui est bolo. Qu'est-ce que je vous le lis? Aya Rabbeinu Tan. Aya Oser Rabbeinu Tam. Tarnegolet. Shenim Lecha Bekara. אף על פי שלא שעתה שם שיעור צפייה, שם שיעור צפייה, ולא פלטה אפילו חצי דמה, ואסור לאכלו סלי. Donc on voit que Rabbeinu Tam, à première vue, il n'y a pas de shiur de Zman. Dès le début, c'est interdit. Le Bach dit que, même d'après Rabbeinu Tam, il faut quand même le temps qu'on voit qu'il y a du tzir qui est sorti. Comme ça, c'est Mekoubal dans le Rabbeinu Tam, qu'il faut qu'on voit quand même un affect du sel. Mais le tzir qui est sorti, c'est combien de temps? Les poskim ils disent 1 minute et demie. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ça. Mais les poskim aujourd'hui, Orba, Ravadi Yosef et tout, ils disent 1 minute et demie. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ça. C'est dans l'expérience. Ils ont regardé dans un laboratoire qu'au bout d'une minute, au bout de 90 secondes, on voit du tzir sortir. C'est possible. Mais en tous les cas, Shita Rabbeinu Tam, qu'il n'y a pas besoin d'un temps, le temps de faire Medicha, pour interdire, 18 minutes. Qu'au bout de tout de suite, qu'est-ce qu'on appelle tout de suite? Le temps que sorte le tzir. Le Roche, il amène le Rav de Barcelone, qui lui dit qu'il faut shiur tzliya. D'accord? La chose dans le tour, c'est Shur Melicha, non? Oui, shiur Melicha. D'après le Rav de Barcelone, c'est 18 minutes. C'est ça. C'est 18 minutes. Pour le Roche, il a pris aux minutes. Donc le plus cool, c'est le Rav de Barcelone. Rabbeinu Yitzhak de Barcelone. Pour le Roche, c'est au milieu. Ça va être proportionnel. Combien de temps faut-il à cette viande si elle avait été, si le volume de cette viande est traduit en eau et qu'on l'a fait chauffer dans un feu moyen, comme ça disait Poskim, combien de temps faut-il pour que cette eau arrive à ébullition? Ça va être proportionnel à la viande. Si c'est une viande qui fait 3 kilos, donc il faudra imaginer 3 litres d'eau dans un feu moyen, combien de temps ça met pour entrer en ébullition? Alors que si on a un petit morceau de viande de 200 grammes, ça va être en 3 minutes. Si c'est un 3 litres, ça va être en 15 minutes, etc., etc. Donc nous avons 3 chitotes ici au niveau du temps. Nous avons Rabbeinu Tam tout de suite, avec cette asaga du bar, que le tout de suite, c'est le temps que ça génère un petit tzir, une plita de tzir, ça veut dire 1 minute et demie. On a le deuxième chita, plus cool que le roche, qui est proportionnel au volume, c'est le temps que ce volume traduit en eau se mettrait à on va dire, autour de 5 minutes, d'habitude. Et on a le Ribi Barcelone, c'est 18 minutes. 3 chita au niveau du temps. D'accord? Deuxième question. Quel chélek de la traticha est interdite? Là, si on a une marloquette, on a le Mordechai et Rabbeinu Peretz qui pensent que toute la traticha est interdite. Pas juste la traticha qui était à l'intérieur du tzir. Toute la traticha. Oh, mais le Roche te dit que ces dvarim-là, même si elles ont été dites par des grands hommes, en dvarim sheltam, dit-il. Il dit, ça n'a aucun sens. Et le Roche pense, il n'y a que la partie de la viande qui a été immergée
dans le sang qui est sorti, qui est interdite. Le reste au-dessus de la clipa, ça devient un moutard. Troisième marloquette, combien de viande? Là encore, le Mordechai et Rabbi de Baruch, ils disent même un petit peu de viande de sel comme on met pour faire tzli. Alors que le Rashba, il dit il faut mettre la viande comme il faut, beaucoup. On va te mechaber, passer comme ça après le chat. Donc, nous reprenons ces trois grandes marloquettes. Je vous interroge, ouvrez les micros. Au niveau du temps, dites-moi les trois chitas. Au niveau du temps, donc on a Rabbeinu Tam, c'est Miyad, le bar qui est massif, bon, 1 minute et demie. Très bien. Roche, que c'est Shur Menicha. Non. Roche Beshem, Ri Barcelonique, que c'est Shur Menicha. Et le Roche Atzmo, que c'est à rapporter au volume d'eau qui doit être porté à ébullition. Très bien. Trois chitas. Maintenant, quelle partie de la viande est interdite? Donc après, on a deux grands chitotes, Rabbeinu Pérez, rapporté par Mordechai, c'est toute la Hadicha. Et le roche qui est au cerf, qui est immergé, plus une clipa au-dessus. Et tout ce qui est au-dessus de la clipa, c'est monta. Très très bien. Troisième, combien de sel faut-il? Après Marloquet, donc Mordechai, c'est Afilouchi Utzlia, même Menichal Itzli. Et vas-y, pour qui? Pour Ashba, c'est un vrai shiur Menicha. Enfin, le sel pour la Menicha. Parfait, parfait. Alors, on va voir que ces trois marlokot qui paraissent ne pas être d'avoir de rapport l'une avec l'autre sont intimement liés. Parce qu'en vérité, il y a une grande marloquette yesodite ici. Est-ce que le problème de l'imloa cliché bassa avec cliché nomenuka, la bassa devient interdite? Est-ce que c'est midin kavouche kemevushan? Ou est-ce que c'est midin chez Zegorem, la trif et abassa, mishum, chez Poresh, dam mimakom le makom? Si on est dans la vue qui pense que c'est kavouche, on va voir que les trois marloquettes s'alignent. Si c'est kavouche, ce n'est que la partie qui est dans le sang qui est interdite. La partie qui est en dehors du sang, elle n'est pas kavouche. Mouta. Si c'est kavouche, pour arriver à une ébullition de rotéar, que c'est de bichoul, si on veut, il faut beaucoup de sel, un petit peu de sel, ça ne fait pas de bichoul. Et si c'est kavouche, il faut du temps pour être kavouche, on n'est pas kavouche miyad. Par contre, si on est dans la logique, c'est pas mitam kavouche kemebouchal, c'est que le sel, comme c'est écrit dans le Mordechai, comme c'est la viande, elle est coincée dans une clé qui n'a pas de trou, le sang est coincé. Comme il est coincé, il ne peut pas sortir de la viande. Comme il ne peut pas sortir de la viande, il est porèche et il rentre dans la viande. Donc c'est mis makom les makom. Le dame, il a été, oui, au Caire, mais il n'a pas pu sortir. Donc il est resté, il s'est déplacé à l'intérieur de la viande et il a matripé toute la viande. Et donc on ne sait pas où il s'est déplacé. Il a pu se déplacer aussi au-dessus du tzir qui a été niflat. Et donc ça interdit tout le morceau. Et on arrive ici à une khoumra extraordinaire. C'est quand même si on a un shor qui fait 300 kilos. Un truc énorme qui fait presque 1 m3 de volume, qui a touché un tout petit peu de sel et ça va interdire toute la viande. Je vous entends pas. C'est bon? Ça veut dire, dans cette guicha, on rentre encore dans le problème Poresh Meakom et Makom, qu'est-ce qui est sourd? Parce qu'on a été remettre plusieurs fois sur ce problème. Est-ce que c'est Poresh Veyatsa ou bien Mimakom et Makom dans le bassar lui-même? On va en Là, la médecine, a priori, c'est que c'est dans le bassar que ça se passe, pour une bonne partie en tout cas. Ouais, ce que vous posez est une bonne question, mais on va voir que ce n'est pas évident. Dans 2 minutes. Avant tout, je veux voir comment était par rapport à ces trois grandes questions. On va y revenir en 3 minutes. Comment a été posé avec le Mechaber et le Rama? Alors, lisez le Mechaber. Allez-y. Bassar chez Nimlach. בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב ושהה בו כשיעור שיתנו מים על האש ויתחילו להרתיח. זה comme le roche. Le roche, très bien. Comme le roche. כל מה שממנו בציר
אסור לאוכלו אפילו צלי, וחלק החתיכה שחוץ לציר, אין אסור ממנו אלא כדי קליפה, ואפילו אם יש בה שומן. Comme qu'il a été posé, Et là, il a Ça, c'est été le posek comme le roche encore. comme le roche, contre le mandéri dans les deux cas. Maintenant, donc il n'est pas comme Rabbeinu Tam, il n'est pas comme le riz du Barceloni. Il est au milieu qu'il faut, comme la rétirou. Il n'est pas comme le mandéri, que tout est interdit comme Rabbeinu Baruch, Rabbeinu Peret, que c'est tout est interdit, mais que ce qui est à l'intérieur. Au niveau de la camoute du sel, dit le chat, regardez, le chat à côté, il dit mashma dans le Mechaber qu'il faut Ashio Melicha. Vous l'avez? Luge le chat à côté. ושיעור מליחה, משמע דעתו בבית יוסף, דהיינו שאינו נאכל מחמת מולכו. דהיינו, Donc pas un petit peu de sel. Pas un petit peu de sel comme le mandéchi, il faut vraiment beaucoup de sel. Donc on voit que dans les trois machlokot que nous avons eus, le Mechaber possède les koulas. Pourquoi? Parce qu'il est dans la vision du kavouche, comme il écrit lui-même dans le Bet Yosef. Il n'est pas recherche mais comme Bichlal. Il est dans la problématique du kavouche. Donc ça fait trois coulottes, que tout ce qui est en dehors est permis, qu'il faut beaucoup de sel, et qu'il faut un temps minimum. Là, il a été un peu marmé, il n'a pas été méquel comme le riz de Barcelone, 18 minutes. Mais il est comme le roche, une chita médiane, que le temps, que le volume, si c'était de l'eau, serait entré en ébullition, et le temps nécessaire pour arriver à un kavouche. Ça, c'est le Mechaber. Alors, on va dire le Rama, c'est une des khumrot, c'est peut-être la khumra la plus énorme du Réma dans toute Issur Be'eter. À mon sens, c'est la khumra la plus énorme. Regardez ce que dit le Rama. Ouvrez les micros, s'il vous plaît, merci. Lisez-moi le Rama. ויש אוסרין, כל החתיכה אפילו מה שחוץ לציר, טור מרדכי בשם רב. Oh, il est posé là-dedans comme qui? Rabbeinu Peretz. Comme le Mordechai. Comme le monde comme Rabbeinu Peret. Ça veut dire quoi? Rabbeinu Peretz. Que même ce qui est en dehors est interdit, pas simplement ce qui est à l'intérieur. Deuxième khumra, allez-y. ואפילו לא נמלא רק מעט כדרך שמולכין לצלי. Là, il est marqué, là aussi comme le Mordechai. Ouais. Et donc ça, ואפילו לא שעה שיעור מליחה רק מעט, עד שנראה ציר בכלי. אוקיי. Oh, là, il était un peu méquel, il a pris un Benoutam. Tout de suite, mais il est d'accord avec le bar qu'il faut voir un peu de tir. Dit le prix Megadi que même Befsen Meroubé, le Rama est posé comme ça. Donc on a ici une des plus grandes khumra du Réma. Pourquoi? Parce que si vous avez 300 kilos de viande qui a touché un petit plat où il y a un peu de sel, tout devient tarif. Il faut tout jeter. Et on ne peut rien faire avec. Même Befsen Meroubé. C'est une des khumra les plus incroyables. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention quand on fait à la hèche, surtout en France où toutes les viandes ne sont pas salées. Ici en Israël, on a moins de problèmes puisque les viandes sont déjà cachérisées. Mais en France, où il y a beaucoup de viande, en tout cas, je m'en souviens, qui est de la viande fraîche, qui n'est pas cachérisée. Et donc, c'est de la viande qu'il faut, oui, cachériser. Si on fait à la hèche, on n'est pas obligé de cachériser la viande quand on fait à la hèche. Il faut faire très attention pour les Ashkenazim, il faut leur dire, et même pour les Sfaradim, ceux qui sont marqués à l'Echatrila, qui va être recherche du Réma, même un Sfaradi n'a pas envie de manger quelque chose de taré pour le Réma. Il faut faire très attention de ne pas déposer cette viande qui n'est pas cachérisée, aussi grosse soit-elle, sur une assiette ou sur une madaf, sur un plan de travail, où il y aurait le soupçon d'avoir un peu de sel. Parce que dès qu'on fait ça, d'après le Réma, au bout d'une minute et demie, très rapidement, et d'après certains du même avant, on arrive à expatrier toute la bassard. Donc c'est vraiment une khumra extraordinaire, sur laquelle il faut faire attention. Maintenant, votre question, Rav Sultan, est tout à fait pertinente, dans la mesure où c'est encore plus compliqué. Dans la mesure où quoi? Dans la mesure où le Rabbeinu Tam
lui-même dans Choulim, Daf Kouf Yud Gimel, vous pouvez regarder là-bas, ne pense pas Dam chez Poresh Makom le Makom. Il pense que c'est le Rajba qui est marqué. Il pense qu'un Dam qui est Poresh Makom le Makom, dans l'intérieur d'un bazar, reste cachère. Donc l'explication du char, que la Chita de Rabbeinu Tam, la Chita du Mordechai, toutes ces trois rumeurs dont on a parlé, sont liées à une vision que le problème n'est plus Kavouche, mais Poresh Makom le Makom. C'est très joli comme explication, mais ça ne marche pas avec Rabbeinu Tam. Puisque Rabbeinu Tam, regardez dans le Tosfot là-bas, mais fourrage, il te dit que si c'est Poresh Gisa et Gisa en Shumbaya. Alors comment on va expliquer Rabbeinu Tam? Comment on va expliquer cette chita? Alors, il y a deux façons. Ou bien, comme vous avez fait vous allusion avec Rav Sultan, que ici, dans le cliché nominukab, la viande, elle va être collée au cli. Le sang va, oui, sortir, même un millimètre. Mais le fait qu'il est collé au cli, il va rentrer. Et donc là, c'est yotem imakom levakom. C'est un sang qui est sorti pratiquement, mais qui rentre un peu comme le roche. Vous vous rappelez, le roche dans les 6 chitotes, pourquoi faut-il Adachar Rishona? Vous vous souvenez l'explication du roche? Je ne vous entends pas là, allez-y. Alors, je vous présente Yochanan Mimouni. Enchanté, oui, j'ai eu un nouveau. Mais il manque notre ami. Voilà, qui essaie de se connecter, il est sur la route aussi. Ah, d'accord. Non, c'est ta route, c'est pas possible que ça soit volé à chouf si c'est une kvariatsa. Non, mais ça veut sortir. Mais ça reste à la paroi à cause du fait qu'il y a le mur du Kéli qui n'est pas Menoukav, qui empêche le sang de s'en aller. Rappelez le roche, la chita du roche. Pourquoi est-ce qu'il faut Adachar Rishona, le Yeshomrim, le roche? Lui, il pense pas comme ça. Il pense que si on ne fait pas Adachar Rishona, il va y avoir une croûte à la surface de la viande qui va faire que le sang va sortir à moitié et que la croûte va le refaire rentrer dedans. Et bien ici, transformer la croûte par le Kéli, par les parois du Kéli. Alors, donc du coup, cette histoire-là, ça permettrait de comprendre, même pour un bassar shor énorme, 300 kilos, etc., que du dessus jusqu'en bas, même si c'est émergé un petit peu, je vois pas très bien comment ça peut s'articuler. C'est-à-dire que du dam est sorti de partout, ça a suinté et c'est re-rentré à cause du clic qui est en bas. La partie qui est en bas, où le sang, où ça sort, mais ça ne peut pas partir, ça rentre. Dès que ça rentre, ça peut, le sang qui rentre peut être après envoyé partout dans la viande. Donc ça interdit toute la viande. Maintenant, il y a une couchia aussi, une autre couchia, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a une couchia qui est, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il y a un bitoul bérov? Si c'est le problème d'un poresh bien comme les makom, ou bien la simple explication du makom les makom, ou bien d'après Rabbeinu Tam, que c'est un peu sorti et que c'est un peu rentré, on est tous d'accord que si c'est une immense viande, la partie du dam qui est rentrée est battelle par rapport au rove de la viande où le sang est sorti. Pourquoi il n'y aurait pas un bitoul khan betré ici? Alors, il y a plusieurs explications à ça. Une des explications, c'est de dire qu'on ne dit pas un bitoul khan betré tant qu'il n'y a pas eu un ercher. Que comme la viande elle est bechazakatisso quand elle est poilette du dam, tant qu'on n'a pas arrivé à un ercher gamour, la viande reste à soi. C'est un psoul dans le mécanisme de ercher. Et qu'on ne dit pas bitoul dans ce cas-là. Certains disent qu'on ne dit pas non plus bitoul parce que c'est comme nikar. Parce que, comme tu ne sais pas où est ce vent, ce sang qui a été. Mais qu'à chaque instant, tu peux tomber dessus et le manger et sentir le tam du sang. Donc c'est min beno mino. Et on ne dit pas had betré. Mais là, on rentre dans la marloquette que le dam par rapport au bassin, ça s'appelle min beno mino pas. Donc on rentre dans des problèmes. Donc il faut faire des ajustements. Que celui qui pense que c'est min bemino dam, bassin, il doit donc prendre la lame 12 de la première tiroute. Qu'on ne dit pas bitoul quand on est à l'intérieur d'un mécanisme de hercher, qu'il faut cachériser toute la viande, parce qu'il y a une trace et qui sourit.
et qu'on ne dit pas, on n'est pas matière à l'itrazé qui sera à l'idée un halbetre. Et ceux qui pensent que min dam et bassa sont min benomino, alors eux, ils n'ont pas besoin de cette langue. Ils diront min benomino, on ne dit pas halbetre batel. Il n'y a pas de chichim ici. Il y a un rachage qui n'a pas de chichim. D'accord? Maintenant, sur quoi est-ce qu'effectivement on fait là, on avait vu ça, là, alors, il faut le faire ou bien avec les Menouka, ou bien le Gabé Kachin avec Kisvin, ou bien Makon Madron. Parce qu'il faut faire toujours un endroit, Makon Madron, ça veut dire un endroit penché, ou bien même dans une daf pachout, hein, comment on appelle ça, comment on dit une daf, ouais, un plan de travail ou j'ai oublié un mot en français, vous savez, pour cette chose en marbre. Après ça, on a mis cette chose en marbre. Bon, en tout cas, quelque chose comme ça qui est tellement halak que si on met de l'eau, tout de suite l'eau, elle s'en va. C'est sur ça qu'on fait le cri enoménoka. Maintenant, il y a des marques intéressantes et sympathiques, à savoir, est-ce que on peut faire Melicha, par exemple, sur du sable? Est-ce qu'on peut faire Melicha sur de la peau? Sur une peau de mouton. Alors certains disent oui, certains disent non, ça vous amusez-vous avant les poskim. Certains disent oui, parce que même la peau, on voit que le sang traverse la peau. Mettez du sang sur de la peau de mouton, au bout de quelques instants, la peau est poreuse, donc vous pourrez faire après ça, Melicha sur la peau. Certains disent non, parce que c'est vrai que c'est poreux, mais ça prend du temps avant d'être poreux. Ça prend du temps avant de traverser. Donc le temps que ça prend pour traverser, ça va interdire la viande. Tout ça, vous avez des marques. En tout cas, les khatrillas, on fait ni sur de la peau, ni sur du sable, ni sur le carca. Et les khatrillas, on fait sur un cli qui a des trous. Et les khatrillas de les khatrillas, on met dans les tris, dans le cli qui a des trous, de la paille et des cailloux pour empêcher la viande elle-même de bloquer les trous et de faire des goumottes, de faire des, comment on appelle ça, des petites flaques de sang sur lesquelles la viande resterait en contact pendant très longtemps. Tout ça, c'est les khatrillas, les bidievet, dès qu'il y a la klimenuka, c'est bon. D'accord? On n'est plus avec le super des khatrillas aujourd'hui de mettre des trucs en plus au fond des klimenuka. Il faut le faire, c'est bien de le faire. Mais on n'a jamais De vu mettre ça. des barres, de mettre des tiges de barres, de mettre des baguettes. Pour empêcher que la viande, elle bloque le fond du cli et que ça fasse une flaque de sang. Mais c'est la khatrillah, bidievet et la rouche. Dans les cacherottes industrielles, on n'a jamais vu, ils ont des grilles et puis c'est tout. Mais c'est pas mal, c'est encore mieux parce que chaque morceau de viande c'est pas un kéli comme ça ovale, donc ça empêche de faire des. Ah, donc on va dire qu'avec les grilles, on est bien yotzé de ce truc-là alors. Je n'entends pas, où le micro? Avec des grilles, on est bien yotzé de ce truc-là. Oui. Avec un Je n'entends plus. Avec un caddie de supermarché, Naguide. Non, je ne l'entends pas. Je ne vais pas appeler le Brahim parce qu'il va venir fou ici. C'est vous ou c'est lui qui a touché quelque chose? Parce qu'il vient d'entrer, il a touché quelque chose. Vous m'entendez, moi? Ouais. Oui? Bon, moi je n'entends plus du tout. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non. Bon, on a fini de toute façon. Je voulais juste dire, on finit avec juste une dernière chose. Si le cli est Menouka, par contre, si le cli est Menouka, alors là, il y a une marque loquette. Est-ce qu'on peut utiliser après le cli Menouka à chaud même? Le Roche dit oui. Le Roche dit cli Menouka c'est Mishrak Sharik, il n'y a aucun problème. Et le Ramban, et le Ramban dit non, que ça a fait le bidievet. Et Rabbi Pérez dit que c'est cli Cheres. Ça interdit à faire le bidievet, c'est cli. Si c'est cli par Cheres, c'est moutar. Voyons comment c'est juste sur ce point-là. Il disait le Mechaber et le Rama, même si je ne l'entends pas. Abraham, you cut the sound. They listen to me, I don't listen to them. But it's okay, I finish it. Maybe here, no? It's not that. What, you don't hear it? No, I don't hear them. Avalimou Menoukav. Maybe it's them. Non. Ok, forget about it. No, because I finish it to me. Yes, I Vous nous Donc, entendez? allez-y, lisez pour vous. Vous nous entendez? Vous m'entendez, voilà, oui? Ouais. Aval imou menoukav, mutar lechol bo afilu roteach,
ויש אוסרין ברותח. Non. ויש להיזהר לכתחילה ובדיעבד מותר. Ok. Ok, forget it. It's okay, I finished. I just want to... Vous m'entendez? Ah, il m'entend. Listen to me. It's okay, I finished. So, vous voyez très bien dans le Mechaber que lui, il est posé comme le roche, que Mouta Filou Ratrila d'utiliser un cliché nommé Nukarasho. Parce que, à cause du Mishrak Sharik, on dit que le sang n'a jamais pénétré le Keli. Jamais. On voit que le Réma, les Ratrila et les Rochets, je l'ai vu, que même notre Klimenuka, pardon, il ne faut pas utiliser à chaud comme le Ramban et le Raïvet, et Bidievet, il est sommaire sur le roche. D'accord? Ça c'est clair. Alors mes amis, nous avons fini, là je ne vous entends plus, mais je vous dis quand même les choses. En espérant que la technique ira mieux la prochaine fois, parce qu'on a perdu beaucoup de temps au début. Alors, je vous demande d'étudier, si vous voulez bien, Yutet, donc jusqu'à la fin de Samertet. Il y a 3 séifs. C'est Khalita, la souga de Khalita avec le Rambam, et le Maaseh les Rashi, Machloket Rashi Tosfot, comme on le Mechaber, le Rama ou Posek. Comme ça, Bezat Hashem, la semaine prochaine, on finit Moi, je vous conseille, après, on commencera le Haïm, enfin, mais on fera un petit examen sur tout Samertet. Je vous enverrai à la fin de Samertet un examen, tout Samertet, simple, une 25-30 questions, pour faire comme ça une petite révision générale sur Samertet, pour rester en contact. Et on commencera Haïm, on fera Haïm en 2 semaines, parce que je voudrais avancer. Et très rapidement, Haïm Aleph et Bet. Haïm Gimel, on prendra aussi 2 semaines. Haïm Dalet, Haïm rapide. Et Haïm Vav, on prendra du temps parce que c'est Tzli. Donc, à peu près dans 1 mois et demi, 2 mois, on finit Melicha pour commencer par Sarah. C'est clair? C'est bon? Alors, je ne peux pas écouter vos questions parce que je ne vous entends plus du tout. Mais je vous salue et Bezat Hashem, on se voit lundi prochain à midi. Kolto, à midi moins 10, si Dieu veut. Kolto. Attends, why you stop? I don't know. I'm going to have to get it. I'm going to get a new. I'm going to buy a new phone. I don't think he's that. You think he's that? There's something wrong with it. Buy it. I don't care. They said I don't.